Nous sommes à Bagan, en Birmanie. Bagan est un site très particulier dans lequel on retrouve des milliers de pagodes bouddhiques bâties entre le XIIIe et le XVIIe siècle. C'est mon troisième voyage en Birmanie et lors d'un voyage précédent, j'ai eu cette idée de revenir en faisant du time-lapse. Ce site est juste incroyable. La journée très fréquentée et la nuit complètement désert. Les nuits sont très sombres ici à Bagan, donc l'idée était de faire de l'astrophotographie pour faire danser les étoiles autour de ces monuments qu'on retrouve un peu partout autour de nous. En contactant mon partenaire SkyPix, m'a mis à disposition du matériel pour pouvoir réaliser ce projet sur lequel je vais travailler ici pendant 2 ou 3 semaines. Bagan est un site qui se développe très rapidement. Mon premier voyage en 2008, ça m'avait permis de découvrir ce site à l'époque avec très peu de personnes. Je suis revenu ici en 2013 où j'ai remarqué une évolution très rapide du site avec maintenant des bus tous les matins pour assister au lever du soleil ou tous les soirs au coucher du soleil. En voyant l'évolution rapide de ce site, j'ai voulu venir ici pour réaliser un time-lapse avant que Bagan ne soit complètement transformé. Nous sommes ici pour réaliser un time-lapse. Un time-lapse est un assemblage de plusieurs milliers de photos prises à intervalles de temps réguliers. Cet assemblage en format vidéo permet de donner une notion différente au temps. Nous verrons dans ce time-lapse les étoiles défiler autour des pagodes, mais aussi les nuages bouger. Le time-lapse a l'intérêt de pouvoir permettre à l'œil de voir ce qu'on ne voit pas si on est simplement présent. 스카이픽스는 다양한 달리를 제작하고 있습니다. 그 대표적으로 많이 사용하는 달리 슬라이드 달리가 있습니다. 슬라이드 달리는 몇 가지 종류가 있는데 여기서 보고 있는 달리는 S달리입니다. S달리는 개인들이 주로 갖고 다닐 수 있는 장비이기 때문에 가볍게 만드는 것을 주안점으로 제작했습니다. 이 달리의 장점은 3등분해서 나눠졌기 때문에 길이에 따라서 선택을 해서 사용할 수 있다는 이점이 있습니다. 그 다음에 여기 보시는 것처럼 이런 스케이트 달리는 이런 레일을 사용하지 않기 때문에 마음대로 커브라든가 직진이라든가 이런 영상을 다양하게 쓸 수 있습니다. 특히 전진 영상을 촬영할 때 굉장히 유용하며 요즘에 하이퍼 타임랩스도 어느 정도 구현할 수 있습니다. 레일하고 필터하고 바뀌어 있었어 글씨 쓰기에 그거 얘기를 Programmer l'appareil, donc le Nikon D800 pour pouvoir faire 300 photographies. Donc je me servirai de cette scène pour l'assemblage final du time-lapse. Installer, désinstaller, installer et redésinstaller. Heureusement que Bouddha est avec nous, ce qui permet de rester tout au long de ce projet très zen. Bon, l'idée c'est de pouvoir emmener un maximum de matériel sur ce voyage. Il y a quand même 3 boîtiers photo, 3 Nikon, un D4S, un D810 et un D600, plus tout ce qui est câblage, plus le moteur pour le time-lapse, donc il fallait quand même quelque chose de conséquent. Et je voulais pas mettre ça en soute dans l'avion, l'idée c'était quand même de tout mettre avec moi dans la cabine, donc j'ai pu prendre ce sac GoPro qui m'a permis de tout porter en fait, que ce soit et le rail, et les trépieds, et les 3 boîtiers, tout arrive à rentrer là-dedans. C'est un peu d'organisation mais on y arrive. Allez, c'est parti. Les meilleures conditions pour faire le time-lapse, c'est avec un petit peu de nuages. Ça permet de mesurer le passage du temps. On voit bien le mouvement dans le ciel des nuages et c'est plus impressionnant que si le ciel est complètement bleu, on ne verra pas forcément de mouvement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bosser avec du matériel comme un rail, quand les ciels sont bleus comme un Bagan, pour pouvoir quand même mettre en premier plan
quelque chose, donner un effet de mouvement important pour rendre la vidéo plus intéressante. Mais aujourd'hui, il y a un peu trop de nuages, donc aujourd'hui les conditions ne sont pas terribles, en plus il y a du vent, ce qui fait que ça bouge pas mal. Si je monte tout sur le moteur, là, ça va commencer à bouger, à trembler un petit peu, et c'est compliqué pour faire le montage en post-production derrière. Donc j'en profite pour commencer à vider toutes les cartes mémoire sur le disque dur externe. J'en suis déjà, après une semaine de photographie, à plus de 19 000 photos. Voilà, 19 000 photos pour pouvoir faire du timelapse. C'est important de rentrer de temps en temps à la guesthouse pour pouvoir recharger toutes les batteries, que ce soit les batteries des caméras, de l'ordinateur ou du moteur Skypix. Et dès qu'on rentre et qu'on repart, il s'agit de tout remettre dans le sac et essayer de rien oublier. Et souvent, quand on se retrouve au milieu des pagodes, il manque un câble, ou il manque un cordon, ou il manque une alimentation, ou il manque quelque chose parce qu'on n'a pas pensé à tout. C'est pas évident de vraiment bien faire, bien cadrer et toujours penser absolument à tout, à savoir le paramètre météorologique, le paramètre cosmologique, où est la Lune, où sont les étoiles, plus tout le côté technique, plus la fatigue après plusieurs journées à dormir dehors ou à peu dormir. Voilà, donc on est en train de tout préparer, on essaie de rien oublier. Vous avez là le kit du parfait petit timelapseur, tout ce qu'il faut pour pouvoir stocker ces images, prendre ces images, retraiter ces images et monter un chouette timelapse. Après, les difficultés qu'on rencontre dans la nuit, c'est souvent il faut tout recommencer. Quand on lance une série d'images sur 3 ou 4 heures, il suffit qu'il y ait un incident pour pouvoir tout recommencer. Alors un incident, ça peut être une voiture qui arrive sur le site et qui met les pleins phares sur la pagode. Donc voilà, ça fait toute une série de photos qui est foutue, il faut recommencer. Ça peut être aussi quelqu'un de curieux qui nous voit de loin avec les lumières des bougies ou la lumière des frontales. Va venir nous parler avec une lampe frontale et hop, il va éclairer le site. Et le temps qu'on lui explique qu'on aimerait que ce soit complètement sombre, les images sont aussi foutues. Voilà, ce genre d'incident arrive assez régulièrement et il faut recommencer la série. Le site est très calme, mais comme on voyage avec quand même pas mal de matériel, on reste toujours avec le soir et la nuit. La nuit, après, on essaie de ne pas trop bouger non plus, parce que les locaux nous disent qu'il y a beaucoup de serpents dans les campagnes avoisinantes. C'est un petit peu une des principales causes d'accidents ici, c'est les morsures de serpents. Donc les nuits, on essaie de rester relativement tranquille sur les pagodes et pas trop se balader où on ne voit pas. C'est reparti pour plusieurs heures de shooting sous les étoiles ce soir. Donc toujours la lune qui est bien présente dans le ciel. La masse nuageuse est passée, donc c'est de nouveau plus facile de sortir le soir et faire de la photo. Mais le ciel reste très lumineux, donc pas évident de voir les étoiles. Donc on se centralise plus sur la lune pour pouvoir quand même ramener de belles images. Il est 11h ou minuit, et il fait encore 25-26 degrés. C'est très agréable d'être dehors, on est au mois de janvier, sous un ciel vraiment dégagé et super cadre. C'est un peu surréel de se retrouver dans des endroits comme celui-là. Un peu hors du temps, à passer des nuits seuls dans les pagodes. C'est très, très excitant de se retrouver là, à photographier tous les jours. Il fait bien sombre, on a trouvé une pagode vraiment sombre avec très peu de lumière. La route est loin, les habitations sont loin. Voilà, donc là on est en train de régler encore une fois le rail pour shooter contre la lune, donc avec une pagode qui est devant nous et la lune qui va se lever derrière cette pagode. Bagan en Birmanie, une ville absolument sublime que je vous conseille de découvrir. Un village, surtout un site sublime à découvrir avec ses vestiges bouddhistes un peu partout sur une plaine énorme, des milliers de pagodes, de stupas, de monastères, une ambiance très sereine et hors du temps. Voilà, à plus tard. Après 10 jours dans ce site très spirituel, avec des pagodes, des bouddhas, des temples, des monastères, des moines partout, c'est bon, je sens que mon karma est complètement nettoyé.
Et d'ailleurs, je voulais vous montrer, j'ai réussi avec toute cette énergie spirituelle ambiante à atteindre un certain degré de réalisation. Donc, après une petite technique qui consiste qui m'a enseigné un moine dans une pagode, là, qui consiste à rentrer en lévitation. Donc vous allez voir mon corps qui va monter tout doucement dans le ciel. J'ai besoin de beaucoup de concentration. Donc le site de Bagan et ce projet Timelapse a beaucoup aidé à pouvoir dégager cette énergie. 1, 2, 3. Voilà, merci.